Hello, hello la communauté, c'est Dripa Coach ici. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de direct. Alors je vais attendre un petit peu. Alors oui, je suis dans mon lit. Et oui, il est 9 heures passé. Mais justement, je voulais parler avec toi de quand ton corps te dit je veux me reposer et que ta tête te dit non, t'as plein de trucs à faire. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu choisis? Ah là 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 là, c'est pas évident, hein. Quand on est drillé dans un monde où il faut être actif, 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 mais que ton corps il te dit juste, bah non, bah non, là j'ai plus envie, là tu dois te reposer. Il m'a fallu vraiment longtemps, beaucoup beaucoup de temps pour accepter tout simplement que à un moment je pouvais plus avancer et que c'était ok. Depuis en fait depuis 2017, je suis vraiment à l'écoute de ce corps. J'ai vraiment appris à être à l'écoute de ce corps. J'ai vraiment appris, grâce à des formations, mais grâce tout simplement à ma propre expérience personnelle au travers de différentes difficultés, j'ai vraiment appris à me connecter à ce corps et à l'écouter. À tel point que je mange de manière intuitive, ça veut dire que j'ai une alimentation intuitive, c'est-à-dire que je mange en fonction de ce que mon corps me demande. À tel point que quand j'ai une douleur, que je sais qu'elle n'est pas physique mais qu'elle est émotionnelle, je peux aller à la rencontre des émotions et me dégager de mes douleurs. À tel point que, ben voilà, hier j'avais prévu de faire des tas de choses et je les ai faites parce que je devais accueillir mon colocataire. Mais je n'ai pas fait ce que je voulais. Je voulais travailler dans mon van, donc je suis en train de créer un van aménagé, de construire un van aménagé. Et je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai demain, donc aujourd'hui, avant d'aller au boulot. Sauf que la réalité est que mon corps est juste HS. Il est HS pour une raison principale, c'est que ben voilà, j'ai mes règles. Et pendant cette période-là, eh bien, le corps a juste besoin d'une introspection et d'aller au ralenti. La deuxième raison, je pense, c'est tout simplement l'après-coup de la semaine passée, parce que j'ai travaillé toute la semaine, j'ai fait 5 jours. Et je recommence cette semaine pour 5 jours. Donc j'ai travaillé samedi, dimanche, j'ai eu congé que lundi, qui était très 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 actif, donc congé entre guillemets, et puis je reprends pour 5 jours, encore une fois. Et mon corps n'en peut plus. Et pourquoi est-ce que je te partage ça? Tout simplement parce que quand on a la drépanocytose, si on veut tenir le coup sur un long cours, en tout cas le plus longtemps possible, eh bien, il est vraiment primordial et important et déterminant de savoir être à l'écoute de son propre corps. Quand on a la drépanocytose ou qu'on souffre d'une maladie chronique ou génétique, l'extérieur ne doit plus compter. Seul l'intérieur, seul ce que tu ressens, seul ce à quoi tu peux te connecter depuis l'intérieur compte. Parce que quand on a une maladie génétique ou chronique, eh bien, on a déjà une faiblesse entre guillemets. Alors si on veut faire comme les autres pour ne pas être critiqué, pour ne pas être mal vu, eh bien, on va se perdre d'office. Et une des clés pour pouvoir écouter ce que son corps veut et assumer, c'est de se ficher du regard des autres. Ah, c'est pas évident, hein, de ne pas faire attention au regard des autres. Et pourtant, ça se travaille. Et pourtant, c'est possible. Est-ce que tu sais que l'autre n'est que ton propre reflet? Est-ce que tu sais que quand tu as peur du regard des autres, eh bien c'est tout simplement le regard que toi tu portes sur les autres qui vient te frapper en pleine figure,
Quand tu as peur que l'autre te dise ouais, t'es qu'un feignant, t'es qu'une feignasse, si tu fais ceci, si tu fais pas cela, ce sont en fait les propres paroles qui se cachent dans ton cœur, te concernant parfois, mais en tout cas concernant les autres. Et finalement, une des clés pour ne pas avoir peur du regard des autres, c'est de tout simplement faire une introspection et repérer toutes ces phrases, toutes ces croyances que l'on a, que l'on cache, parce qu'en général, on n'est pas fier, et de s'en débarrasser, de s'en délester. Parce qu'une fois que tu es en paix avec toutes ces petites voix, eh bien, tu seras en paix de les recevoir. Et puis tu les recevras de moins en moins parce que toi-même, tu n'as plus cette faille. Toi-même, tu n'as plus cette douleur. Et donc les autres ne vont plus pouvoir appuyer sur ce qui te fait mal au plus profond de toi. Ça, c'est comment on peut se débarrasser du regard des autres. Je ferai peut-être un direct un jour sur le sujet. En attendant, quand ton corps te demande de te reposer et que ta tête te dit non, 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 tu dois travailler, écoute ton corps. Parce que c'est grâce à ton corps que tu vas pouvoir mettre en œuvre les plans que tu as prévus pour la journée. Mais si tu es déjà claqué, si tu n'écoutes pas ton corps, à force, ta tête, eh bien, va t'emmener droit vers le mur. Droit dans le mur. Je t'embrasse, t'es Dripa Coach, du fond de son lit, parce qu'elle ne s'est pas levée encore, alors qu'elle avait des tas de choses à faire. Je vous embrasse. Bye.